Question numéro 19, l'environnement. La société Isobox Technologies, évolution d'installation, avis au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE. Rapporteur Pierre Bonal. On retrouve Isobox. On retrouve Isobox, qu'on a connu il y a quelques années. Isobox est une entreprise installée à la zone industrielle de Landage, pas très loin du trait. Donc, il y a une évolution du site de production qui naturellement souhaite évoluer et augmenter son activité. Et de stockage, vous avez le détail, de pièces plus expansées et mise en place une nouvelle auto-réfrigérante et l'aéro-réfrigérant. Vous avez les différentes caractéristiques du dossier, sachant que nous situons à moins de 3 km, la commune doit amener à la pour ce faire, on a travaillé, pour formuler cet avis, on a travaillé avec le test des environnements. Avec qui on s'est déjà concerté lors d'un premier avis en 2005. Et il faut donc se remettre au travail ensemble pour arriver à dégager une position communale. Et donc, comme je disais, M. Doni est venu en mairie et a travaillé sur l'intégralité du nouveau dossier. Et à partir de là, on s'appuie donc sur ces propositions pour dire que le dossier ne précise pas si les recommandations faites lors de l'enquête de 2005 sont respectées. Aucune preuve matérielle n'est intégrée dans le dossier. Le projet d'implantation tel que présenté ne reflète pas la densité réelle de la zone, qui a pris un vieux dossier. Et enfin, la proximité d'un lieu de restauration est appréhendée dans les aspects sécuritaires, ce qui démontre par l'évidence la crainte des conséquences en cas d'incident, tout en ne prévoyant rien en cas d'incendie en fonction des horaires. Je vous demanderai donc d'émettre un avis défavorable à cette demande d'autorisation déposée par Isobox Technologies. Elle demande de quel classement? C'est une bonne question, je n'ai pas la déclaration, enregistrement, autorisation. Pardon? Il y a 3 types de classement: déclaration, enregistrement ou autorisation. Une bonne question, je vais essayer de vous y répondre. Régularisation. Oui, mais parce qu'ils se régularisent, ils n'étaient pas en ordre. Vous l'avez dans le dossier. Avis de l'autorité environnementale sur l'œuvre d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Monsieur le préfet, 4 juillet 2011. Moi, j'ai des questions. Dans le document annexe de la page. Bon, annexe 19, vous prenez la contre-page, donc non pas la première page, la deuxième. Et vous avez au milieu, le projet étant implanté dans un milieu urbanisé, la diversité floristique et faunistique peut être considérée comme peu remarquable. Monsieur le maire, je m'étonne que vous n'ayez pas réagi, puisque quand vous avez fait le lotissement avec Crescentine, on vous a opposé justement une zone qui était une zone remarquable sur le plan de la faune et de la flore. Je retrouve le texte. Il y avait même un endroit. Il y avait un de gros début qui se promenait à l'époque. Oui, il y a un endroit. Donc, je m'étonne que vous n'ayez pas réagi là-dessus et je demande justement que cette bande de salaison, elle soit prise en compte dans les remarques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, monsieur le maire, je crois que de toute façon, nous avons une zone industrielle à côté qui va être amenée à s'agrandir puisqu'elle va s'appeler la ZAC Domitia et elle va faire la jonction entre Castries et Vendôme. Moi, ce que je vous propose, c'est de fixer au niveau de cette zone industrielle, et bien justement des indicateurs industriels. On ne peut pas empêcher le développement économique, on ne peut pas empêcher l'emploi de proximité, néanmoins, on peut contrôler la toxicité en matière, alors je ne vais pas rentrer parce que je ne suis pas un spécialiste, mais il y a des indicateurs qui peuvent dire on considère qu'on tolère un niveau d'activité industrielle avec des indicateurs globaux, y compris l'Isobox, et à l'intérieur de ces indicateurs, je fais tourner mes entreprises. On n'est pas contre l'implantation ou le développement économique d'une entreprise, simplement on dit on est à proximité de zones d'habitation,
et de zones remarquables en matière de faune et de flore. Donc, à ce moment-là, il faudra avoir une approche globale. Et à chaque fois qu'on nous présente, monsieur le maire, un coup les pneus, un coup la grue, un coup machin, on est en train de se faire enfumer parce que de toute façon, les indicateurs globaux ne sont pas pris en compte. Si je prends Aspen et la zone de Vendard plus celle de Castries, je voudrais savoir quelle est la zone de polluante, y compris les flux de camions, bien sûr, parce qu'il faut les inclure. Et à partir de là, on peut commencer à négocier. On va dire Isobox, on ne veut pas, non. Je pense qu'il faut négocier, mais sur un niveau beaucoup plus macro. Hein, il faut raisonner sur le plan de ce développement et cette activité industrielle. Donc, je vous rejoins, hein, j'ai un avis défavorable, mais il n'est pas aussi défavorable que ça, parce que je ne veux pas freiner le développement économique, mais simplement dire, voilà, il y a un taux de pollution qu'il ne faut pas atteindre, et si jamais il atteigne, eh bien, à ce moment-là, à moins qu'une autre entreprise polluante s'en aille, et celle-ci, elle prend, on est un peu sur les quotas de CO2, hein, on peut se racheter des CO2 entre entreprises, pourquoi pas les appliquer sur le plan de cette zone industrielle qui va, je rappelle, être multipliée par 5 d'ici quelques années.